l'étranger, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à notre programme de tout le jour, Zoom Eco Live. Nous allons donc décoller avec les chiffres clés qui vous donneront les principales informations sur l'inflation de la semaine en hausse de 0,31% à fin mai 2021. Vous aurez également droit à dans cette rubrique au dossier qui ne sera rien d'autre que les désavantages, je voulais dire, de la chicha, puisque beaucoup n'en parlent presque pas. Nous allons, autour de cette question, réfléchir avec votre rubrique à Judith Kiombo. Nous allons également revenir en accordant la parole à Patrick Bomboka, qui nous ramènera sa spécialité, l'édito du jour, je vous laisse deviner. Mais aussi, nous allons prendre, et pour parler, bien sûr, avec précision, du Premier ministre Sama Lukonde, qui a justement échangé avec la population à Saké, ces sinistrés, qui étaient tout contents de le voir arriver. Mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. Tout de suite. Nous débuterons nos nouvelles en bref avec cette information titrée à la une de Zoomeco.net. Le besoin urgent des sinistrés de Goma est estimé à 16 milliards de francs congolais. Le Premier ministre congolais Sama Lukonde évalue les besoins urgents des sinistrés de Goma à 16 milliards de francs congolais. D'après lui, ces évaluations ont été faites par les ministres des Affaires humanitaires et sociales, qui est le point focal en coordination avec les humanitaires. Au niveau de besoins urgents, le ministre des Affaires humanitaires et sociales, récemment, l'évaluation faite par la communauté humanitaire sur l'assistance des sinistrés s'élevait à 20 millions de dollars américains. Nouvelle en bref encore, on parle cette fois-ci de cette annonce faite par Congo Airways qui reprend ses vols à destination de Goma, Bunia et Iziro. Après l'annonce de la réouverture de l'aéroport de Goma, Congo Airways est heureuse d'annoncer la reprise de vols à destination de Goma, Bunia et Iziro. Dans un communiqué publié le samedi 5 juin 2021, Congo Airways indique que le premier vol est ainsi confirmé pour ce dimanche 6 juin 2021. Les passagers qui avaient déjà acheté leur billet avant l'éruption volcanique sont donc priés à contacter l'agence de Goma, souligne le commandant Jules Mangala. Poursuivons notre série d'informations avec la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, qui a procédé le dimanche 6 juin 2021 dans la commune rurale de Maluku, précisément sur le plateau de Bateke à Kinshasa, à la relance des activités du projet d'implantation d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour finir, nous bouclons donc avec Groupe Activa Assurance, premier partenaire panafricain de solutions d'assurance, lance ses activités assurance vie en RDC. Premier assureur panafricain agréé en assurance sur le marché congolais depuis 2019, le groupe Activa confirme ses ambitions et sa confiance pour la RDC en créant une deuxième société, Activa Vie RDC, qui vient d'être agréée par l'ARCAP pour souscrire le risque lié au décès, à l'épargne et à la capitalisation. Renversons donc cette pyramide en prenant déjà cette information qui nous ramène dans l'est de la République démocratique du Congo où le Premier ministre Sama Lukonde a échangé à Saké avec les sinistrés qui ont présenté leurs préoccupations. Oui, le Premier ministre a promis des solutions urgentes, mais il a également fait une sorte d'état de lieu de ce qu'il faut comme financement pour résoudre en urgence et assurer le retour de ces sinistrés dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous allons donc suivre le Premier ministre, Sama Lukonde. Wababa, wamama, amjambo. Amjambo tena. Le message du chef de l'État. Yenjo alinituma pa. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aisema Premier ministre Minapenda Wende ufike North Kivu, ufike Goma, wende ukaangalia mambo ya
éruption volcanique ya Nyiragongo. Apale milifika, minasema itashimamia Goma hapana. Nenyo na miko na bunge ya mingi. Hapa minatokea Nyiragongo. Na milisema italuria pasipo kufika Sake. Nikuye nione mateso yenu. Un message à chef de l'État. Kusema pole tena pole jumu nilipotesha vitu mingi, ulipotesha manyumba yenu na bengine balifariki. Juu ya ile tunasema pole. Les chiffres clés nous parlent de l'inflation de la semaine en hausse de 0,31% en fin mai 2021. C'est avec Judith Onamaka tout de suite. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors, quoi de neuf? Aujourd'hui, nous parlerons de l'inflation de la semaine qui s'est établie à 0,133%, soit une hausse de 0,31% à la dernière semaine du mois de mai 2021. Mais avant tout, parlons taux de change. La Banque centrale fixe son taux officiel actuellement à 1988 francs congolais pour 1 dollar américain. Un franc CFA revient à 3,67 centimes et 1 euro salienne à 2413 francs congolais. Au marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement la commune de Lemba. 1 dollar se troque à 1980 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,70 centimes au moment où 1 euro se troque à 2415 francs congolais. Alors, que comprendre de l'inflation de la semaine en hausse de 0,31%? À la dernière semaine du mois de mai 2021, l'inflation nationale de la semaine s'est établie à 0,133% contre 0,102% la semaine précédente, comme pour dire que les variations démontrent justement qu'il y a une hausse de 0,31%. Et que dire de ces cumuls de l'inflation? En cumul, l'inflation a atteint 1,939% au niveau national et 1,957% à Kinshasa. Notons qu'à ce rythme, le gouvernement de la Banque centrale du Congo estime que l'inflation pourrait atteindre moins de 5% à la fin de l'année 2021, contrairement à l'objectif fixé de 8,8%. Pour finir, Judith Onamaka, quels sont les éléments qui contribuent justement à cette inflation? Alors, l'analyse fonctionnelle de l'inflation démontre qu'il y a une légère prédominance des prix des produits tels que les légumes, les poissons, les viandes, les huiles et graisses, des pommes de terre, les maniocs, autres tubercules et bananes plantains, des services de restauration, des carburants, des lubrifiants, des services de transport, des services liés au logement ainsi que des combustibles. Ce sont ces éléments qui contribuent à l'inflation. À l'inflation, justement. Merci à vous pour toutes ces précisions. C'est toujours un plaisir. Saviez-vous que la consommation de la chicha est très nocive pour la santé? Aujourd'hui, le dossier revient sur la question avec des précisions que nous rapporte Judith Piombo, qui est allée chercher pour nous et nous ramène ce côté désavantageux de la consommation de la chicha. Elle sera avec nous tout de suite sur ce plateau. Le dossier du jour nous ramène un fait de société qui inquiète plus d'un parent, mais également plus d'un observateur. Nous en parlons avec Judith Piombo, bienvenue. Merci beaucoup. Et donc nous parlons aujourd'hui de la consommation de la chicha, un problème. Commençons d'abord par ses origines. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est un produit
made in Congo ou ça nous vient d'ailleurs? La chicha est originaire du Moyen-Orient, mais il est beaucoup plus consommé aussi ici en République démocratique du Congo. Donc c'est un business qui fait maintenant ravage, et surtout dans la capitale qui est Kinshasa. Et derrière ce plaisir que peuvent ressentir ou que peuvent ressentir les consommateurs de la chicha, il y a ce produit, derrière aussi la rentabilité de ce produit ou de ce business. Nombreuses vies sont mises en danger à cause de ça. Vous voyez, les jeunes, beaucoup plus la jeunesse, voire encore les adolescents, recourent particulièrement à ce produit, mais juste à cause, ils se disent que c'est juste parce que c'est à la mode ou encore à cause des différentes saveurs qu'on peut y retrouver. Parce que contrairement à la cigarette, là on peut retrouver des saveurs à la menthe, aux cerises, à la pomme, cappuccino ou cola, ça dépend. Donc cette différence ou cette divergence les met un peu dans un confort où ils se sentent bien comme ça, alors que derrière ça, il y a beaucoup de méfaits, beaucoup de désavantages. Et ils en prennent comme ça. Il y a certains même qui sont ignorants de la composition, justement. Justement, je voulais qu'on en parle. Est-ce qu'il y a-t-il des éléments composants de cette chicha qui nous renvoient aux effets toxiques? Exactement, il y a des effets, des éléments nocifs ou la composition. Donc, il y a le goudron, nous avons la nicotine, monoxyde de carbone et tant d'autres encore d'éléments. Et s'il faut faire une comparaison entre la chicha et la cigarette, d'après les études américaines de 2016, le fumeur de chicha inhale 125 fois plus de fumée, 25 fois plus de goudron, 2,5 fois plus de nicotine et 10 fois plus de monoxyde de carbone lorsqu'il fume une cigarette. Et donc, c'est pas que ça, la raison qui fait en sorte que l'on puisse dire que la chicha a des méfaits, mais il y a aussi le côté hygiénique. Je l'ai dit parce que la majorité de fois où la chicha est consommée, ça se fait beaucoup plus entre amis, en groupe. C'est rare de voir une personne en prendre seule. Et bizarrement, ils utilisent tous la même tête du tuyau pour pouvoir inhaler ou absorber la fumée. Et s'il faut voir même face à cette troisième vague de la pandémie qui est en train de se répandre, ça faciliterait même la contamination puisque tout le monde prend avec le même tuyau. Donc, ça a un problème aussi hygiénique. Et malgré tout cela, les jeunes en prennent comme ça. Ils ne connaissent même pas les inconvénients qui sont cachés derrière. Donc la chicha tue 10 fois plus que la consommation de la cigarette. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous aurez plus de détails dans le reportage que nous vous avons Alors, elle nous a ramené plutôt un reportage qui nous parle de ces effets dormeurs de la chicha, des effets nocifs. Elle a eu à le dire avec ces mots. Nous allons suivre quand même le reportage qui intéresse et nous allons nous revoir après pour les commentaires du reportage. Dans les bars de Kinshasa, impossible de ne pas la remarquer. Moi, personnellement, je la fume simplement juste par plaisir. Ça permet de se détendre. Je sais que c'est mauvais, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans la vie. Mais après, on essaye de gérer, on essaye de faire en sorte qu'on n'en fasse pas de trop. Prendre de la chicha est devenu presque un luxe pour plus d'une personne. Même les adolescents ont du mal à s'en passer. Pour les jeunes, parce qu'on dit que si tu ne fumes pas, donc tu n'es pas branché. Il y a une fois où c'était un peu branché avec des amis et on s'était mobilisés d'aller en prendre. Mais beaucoup ignorent les inconvénients que ce produit qui n'offre pas seulement plaisir, mais aussi détruit plus que la cigarette. Pour les consommateurs, c'est une pilule amère d'y croire. Il n'y a rien d'autre que de l'eau avec une belle saveur pour se sentir à son aise. Ce qui est loin d'être le cas, d'autant que la chicha est composée notamment de nicotine, explique ce spécialiste. Le chicha, ceux qui en sont des fanatiques invétérés, pensent que c'est plus élaboré, etc. Non, on avale. Qu'est-ce qu'il y a en principe là-dedans? Il y a la nicotine, mais il y a le goudron, etc., qui peuvent être même à l'origine du développement de certains cancers. Déjà, les statistiques de l'OMS donnent le bilan des morts dus à la cigarette. Des statistiques qui vont sûrement s'alourdir avec le taux élevé de la consommation de la chicha qui est 4 fois plus dangereuse que la cigarette. On doit quand même le reconnaître, l'avouer que c'est devenu un véritable business, pas un bar sans une consommation de chicha. Les gens s'en procurent de temps en temps et les gens se procurent plaisir à travers la consommation de cette sorte de cigarette un peu modernisée, on doit le dire. Alors, on finit avec vous, Judith Piombo.
une recommandation à faire? Tout à fait. Le gouvernement, je pense que les autorités du pays feraient mieux de limiter l'importation, la production ou la consommation de cette chicha qui produit à petit feu, qui détruit au fait à petit feu la jeunesse du pays. Merci beaucoup à vous pour ce dossier du jour. Nous allons revenir à vous déjà demain pour un autre sujet. Merci beaucoup à vous. Nous allons procéder à une autre rubrique. C'est tout de suite. Suivez. Parlons cette fois-ci de cette séance de travail qu'il y a eu entre le ministère des Hydrocarbures et celui des Ressources hydrauliques et électricité. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, et celui de Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukaleng, ont échangé avec Arthur Guerriot, directeur général de Perenco, qui a exposé devant ces deux ministres sur la transformation du gaz ou du projet de gaz naturel associé en énergie électrique se trouvant dans le bassin sédimentaire situé sur le littoral atlantique. Cet ambitieux projet à réaliser avec le concours de Perenco consiste à la transformation et à la production de l'énergie électrique afin de l'acheminer jusqu'aux grands mégapoles du pays tels que les villes minières du Grand Katanga en passant par Boma et Matadi. Je vous prie donc de suivre au sortir la réaction du directeur général de Perenco. Tout de suite. Des discussions extrêmement intéressantes et riches avec les deux ministères et son Excellence Monsieur le ministre des Hydrocarbures et son Excellence Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité se sont engagés à venir au courant du mois de juin nous visiter, venir continuer les discussions à Moanda, visiter là où sera le cœur en fait du projet, c'est-à-dire la production de gaz à terre et en mer, récupérer l'ensemble du gaz actuel et le valoriser via une centrale électrique. Donc voilà, donc une visite au plus près sur le terrain qui est prévue avec les plus hauts représentants des ministères et également, nous a dit le ministre, son Excellence le ministre des Finances également. Et nous avons hâte de le mettre de le concrétiser. Voilà. Nous attendons, actuellement c'est des discussions contractuelles qui nous permettront d'avoir le cadre afin de pouvoir mettre en réalité ce beau projet qui est sur papier pour l'instant. L'édito du jour, c'est avec lui, Patrick Bomboka. Il nous ramène encore une nouvelle analyse, la chronique. C'est tout de suite. Bonjour. Pour développer un pays, il n'y a pas meilleur moyen que la disponibilité d'une énergie à la fois abondante, de qualité et bon marché. Cette citation de l'initiateur du projet Énergie pour l'Afrique, l'ancien ministre français de l'énergie, Jean-Louis Borloo, est chargée de signification. C'est le cas de le dire pour cet accord qui est conclu entre les ministères de Ressources hydrauliques et électricité et 3 sociétés d'électricité ayant été choisies après un appel d'offres dans le cadre du projet d'électrification de 3 villes congolaises, à savoir Guémena dans le Sud-Bangui, Bumba dans la Mongala et Isiro dans le Haut-Tuélé. Au total, il faudrait 90 millions de dollars américains pour financer ce projet. Pourquoi développer un tel projet dans les 3 centres-villes? L'objectif primordial dans ce projet est bien entendu de rendre disponible l'énergie électrique afin de favoriser un meilleur climat des affaires. Il est clair qu'à l'instar de tous les autres pays du monde, la République démocratique du Congo aspire au développement économique et au mieux-être de sa population. Et bien entendu, le pays doit, pour ce faire, se donner le moyen de parvenir à cet objectif légitime. Les experts sont unanimes. Unanimes dans ce sens que ni la transformation structurelle, ni la diversification de l'économie, comme l'amélioration des conditions de vie des populations,
ne seront obtenus sans la mise à disposition des activités productives et des ménages dont l'énergie électrique demeure indispensable à la couverture de leurs besoins. Avec 7 455 ménages et 304 petites et moyennes entreprises connectées, la ville de Guéména aura une production annuelle de 4,7 gigawatts. La ville de Bumba disposera d'une production annuelle de 15,5 gigawatts ayant 724 PME et 7 504 ménages connectés. Tandis que la ville d'Issiro, avec ses 6 228 ménages et 2056 PME connectés, aura droit à une production annuelle de 8,8 gigawatts. Ces projets d'électrification de 3 villes congolaises représentent en chiffres 21 187 ménages et 2056 PME connectés, et une production représentant 29 gigawatts produits annuellement. Le bénéfice de ces projets d'électrification des 3 villes congolaises est directement orienté vers environ 138 527 habitants de Guéména, près de 1 300 000 habitants de Bumba et environ 200 000 habitants d'Issiro. Merci de nous avoir suivis. Naomi Kandé s'est rendue sur un autre marché pour prélever pour nous la température. Aujourd'hui, elle nous parle des prix des différentes sortes d'ampoules. Zoom Wenze, c'est avec elle. Tout de suite, faisons le marché ensemble. Lorsque vous voulez remplacer vos ampoules par des ampoules économiques ou à basse consommation, mais comment vous y prendre, les types, la qualité et le prix, ou tout savoir pour vous en procurer? C'est à suivre dans ce nouveau numéro de Zoom Wenze. C'est parti. Commençons notre marché avec une ampoule de 5 watts qui se vend à 3 000 francs. Une ampoule LED de 9 watts se vend à 6 000 francs. Vous pouvez vous procurer une ampoule de 10 watts à 7 500 francs, celui de 15 watts à 10 000 francs. Une ampoule LED de 18 watts se vend à 7 000 francs. Une ampoule LED de 30 watts se vend à 8 000 francs. Une ampoule de 38 watts à 12 000 francs. Celle de 40 watts se vend à 2 500 francs. De 60 watts à 14 000 francs. De 105 watts à 17 000 francs. Tout ceci dépend de la marque et de la dimension. Pour ceux qui préfèrent les ampoules LED d'ambiance, celle de 18 watts se vend à 5 000 francs. Vous pouvez aussi vous procurer une ampoule d'ambiance de 30 watts à 15 $. Pour le tube, une tube ordinaire coûte 2 000 francs. Une tube fluorescent se vend à 10 000 francs. Vous avez besoin des abat-jours, cela coûte 30 $. Pour l'embellissement de vos pièces, un lustre de 8 ampoules se vend à 150 $. Celui de 4 ampoules à 120 $. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Quels sont les différents rendez-vous du 7 juin 2021? C'est donc dans la rubrique Agenda avec Adassa Grace. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Congo Digi Business avait débuté le 3 juin dernier une formation professionnelle sur comment créer et gérer une entreprise en ligne. Elle se poursuit jusqu'au 11 juin prochain par moyen virtuel. Un autre rendez-vous est pris avec IDEP qui organise à son tour une formation virtuelle qui sera axée sur les cadres macroéconomiques pour une économie verte, inclusive en Afrique. Elle débutera le 8 juin pour une durée de 5 semaines. Signalons cette fois-ci une formation inédite pour développer sa marque sur Instagram en 3 heures. Elle aura lieu à Kinshasa du 11 au 12 juin prochain de 9h à 17h. Elle est organisée par Kinstagram et le droit de participation se fixe à 100 $. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
L'article 15 du jour nous amène dans cet atelier où cet ajusteur a accepté de nous ouvrir ses portes. Benita Mouini a échangé avec lui sur l'organisation de son travail et la petite histoire. Il nous parle de la manière dont il s'en sort. Tout de suite, la voix des sans-voix. Suivez. Je suis ingénieur soudeur ajusteur. On a vendu depuis 2004. Mon base n'a pas de tchik. On a vendu la classe. Si on a un botin à salle atelier. Quand on a servi, on a foutu la canne. On a mangé la banane, on a parlé, on a fait la tangaka. On a mangé la salade. La difficulté de base arabe, premièrement, c'est le courant. Le courant MTP, c'est une difficulté. Les clientèle ont comme moi difficulté, comme ils me disent, conscience suffisamment quoi. Les Congolais vont faire un avantage. Pour nous, on va soutenir les jeunes. Pour les élèves, pour les encadrer. Les jeunes, les alliés, l'équipe, va aider. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.